Bonjour à tous, nous entamons une série de vidéos sur quelques éléments de calcul et nous allons commencer par parler de puissance de 10, d'arrondi et de chiffres significatifs. Cette série de vidéos est là pour nous rendre un petit peu plus à l'aise avec non seulement la façon de calculer mais aussi les notations employées pour des résultats et la façon de les arrondir et voir ce que c'est finalement que cette différence entre degré de précision d'une réponse et nombre de chiffres significatifs dans la réponse. Tout d'abord, on va faire un rappel qui est assez évident, mais qui a le mérite d'être rappelé. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie et qu'on divise un nombre par 10? Multiplier un nombre par 10, c'est décaler sa virgule d'un cran à droite, alors que le diviser par 10, c'est décaler sa virgule d'un cran à gauche. Deux exemples, bien sûr, pour illustrer chaque proposition. 32 fois 10, 320. Et là, il faut imaginer la virgule qui se décale d'un cran à droite. 4,152 fois 10, 41,52. Diviser un nombre par 10 va décaler sa virgule vers la gauche, donc 32 devient 3,2, 4,152 va devenir 0,4152. On va parler maintenant de puissance de 10, c'est-à-dire qu'au lieu de parler du nombre 10, on va parler du nombre éventuellement 100, 1000, 10 000, 100 000, ou alors à l'inverse, un dixième, un centième, un millième, un dix millième, et ainsi de suite. Je rappelle la définition de ce qu'est une puissance. Si on prend un entier naturel petit n, un nombre a à la puissance n exprime la multiplication de a par lui-même, répétée n fois de suite, a fois a, etc., avec n facteurs. Donc par exemple, a puissance 2, a fois a. On dit aussi a au carré. A puissance 3, a fois a fois a, et ainsi de suite. On peut aussi avoir des puissances négatives, d'où le deuxième encadré. Et la puissance négative est là pour exprimer l'inverse de la puissance. Donc a puissance moins n vaut 1 sur a puissance n, et donc on comprend aussi facilement a puissance moins n à partir du moment où on a compris la définition de a puissance n. Les deux nombres sont les inverses l'un de l'autre, a puissance moins n est l'inverse de a puissance n est l'inverse de a puissance moins n. Qu'est-ce que ça donne avec le nombre 10 en particulier, puisque c'est lui qui nous intéresse dans cette vidéo? 10 puissance 2 vaut 100, 10 puissance 3, 10 fois 10 fois 10 vaut 1000, 10 puissance 5, on fait les calculs, 100 000, 10 puissance 9 va revenir à 1 milliard. Et là on remarque quelque chose qui est assez frappant quand on regarde les résultats, c'est qu'en fait, 10 puissance 2 possède 2 zéros, 10 puissance 3 qui vaut 1000 possède 3 zéros, 10 puissance 9 possède 9 zéros, et on peut retenir cette propriété qui est générale, qui est que 10 puissance n possède n0, donc c'est un 1 suivi de n0. A l'inverse maintenant avec des puissances négatives, 1 centième 10 puissance moins 2 vaut 0,01, 10 puissance moins 3 1 millième 0,001, 10 puissance moins 6 1 millionième 0,50 et 1, et on s'aperçoit que si on décide de compter le 0 qui est devant la virgule, et bien 10 puissance moins n possède encore n0. Ce qui peut être un moyen très pratique pour ne pas se tromper dans l'écriture euh, en chiffres, bien sûr, d'une puissance de 10 qui a été donnée. Voyons maintenant quelques exemples de puissance de 10 couramment utilisés avec les préfixes associés. L'unité se trouve en plein centre de ce tableau. Au-dessus, nous avons des puissances positives de 10 qui vont représenter donc des multiples de 10, alors qu'en dessous, nous avons des puissances négatives qui vont représenter des inverses, donc des fractions de l'unité, un dixième, un centième, un millième, etc. Donc on a ici des puissances couramment employées avec des préfixes couramment employés qu'il faut absolument connaître. Kilo, ça ne veut pas dire kilogramme, attention à l'abus de langage, ça veut dire 1000. D'accord? Donc quand on dit 1 kilomètre, ça veut dire 1000 mètres. 25 kilomètres, 25 000 mètres. Il faut bien voir cette traduction de la puissance de 10 associée au préfixe et associée à la valeur correspondante. Il faut être très à l'aise avec ça. 53 mégaoctets, 53 millions d'octets. Avec une petite astérisque, bien sûr, je me reporte en dessous du tableau. En fait, en informatique, 1 kilo, ça n'est pas exactement 1000, c'est 1024. Et 1 méga, c'est 1024 kilos, c'est-à-dire 1024 fois 1024.
On parlera facilement de gigawatts pour la puissance par exemple d'un réacteur nucléaire, et puis pour par exemple des fractions de l'unité, évidemment on mesure des choses facilement en centimètres, centièmes de mètre, en milliampères pour un courant électrique, pour une intensité, en microgrammes avec, veuillez m'excuser, la lettre grecque mu qui ne s'est pas inscrite ici, problème de conversion PDF. Bon, voilà, donc vous avez un tableau. Alors bien sûr, il existe des puissances de 10 plus fortes que 9 ou plus faibles que moins 9, et on aura toujours des préfixes associés, bien sûr, jusqu'à un certain point. Donc, je pense par exemple à 1000 milliards qui représente 10 puissance 12 avec le préfixe péta. Ensuite, 1 million de milliards, 10 puissance 15 qui représente hexa. Tera, oula, je me suis trompé, donc excusez-moi. Tera pour 1000 milliards, péta pour 1 million de milliards, bien sûr, hexa pour 1 milliard de milliards, et ainsi de suite. Donc il existe des préfixes, il existe aussi des préfixes pour des fractions plus petites que 10 puissance moins 9, que le milliardième, donc. Voilà, avec 10 puissance moins 12 pico, 10 puissance moins 15 femto, 10 puissance moins 18 atto, et ainsi de suite. Bon, passons maintenant à l'utilisation de ces puissances de 10 pour les arrondis. On dit très souvent donner le résultat arrondi à 10 puissance moins 4 près, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, 10 puissance moins 4, ça représente l'inverse de 10 puissance 4, qui lui-même vaut 10 000. Donc un 10 millième. Un 10 millième, ça représente 4 zéros, donc 0,0001. Autrement dit, on va jusqu'à la quatrième décimale, quatrième chiffre après les virgules. Je résume, quand on demande d'arrondir à 10 puissance moins 4 près, on demande un arrondi à la quatrième décimale. Voilà donc ce qu'on a envie de faire ici, et je précise que le verbe arrondir signifie donner la valeur approchée la plus proche. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle les valeurs approchées par défaut ou valeurs approchées par excès. La première souhaitant donner une valeur approchée inférieure au nombre qu'on approche, et puis la valeur approchée par excès qui signifie donner la valeur approchée supérieure. Donc si je pense par exemple au nombre pi, 3,14, 15, 9, etc., à 10 puissance moins 2 près, donc à 2 décimales, la valeur approchée par défaut vaut 3,14, la valeur approchée par excès vaut 3,15. Mais l'arrondi est la valeur approchée la plus proche parmi les deux. Et pour pi, entre 3,14 et 3,15, eh bien l'arrondi vaut 3,14. Maintenant, on peut se servir des puissances de 10 aussi pour donner ce qu'on appelle l'écriture scientifique d'un nombre, écriture qui est également utilisée par la calculatrice lorsque le résultat comporte beaucoup de chiffres et que la calculatrice n'a pas la place de l'afficher. Donc on va regarder cet aspect-là. Alors, on a vu que divisé par 10 décaler la virgule vers la gauche d'une unité et multiplié par 10 décaler la virgule vers la droite d'une unité. Donc on imagine que si on répète plusieurs fois cette opération de multiplication par 10 par exemple, eh bien on va décaler plusieurs fois la virgule. Et donc bien entendu, si je multiplie un nombre par 10 puissance n, je décale sa virgule de n cran à droite et à gauche pour la division par 10 puissance n. Je précise aussi au passage que diviser par 10 puissance n, c'est aussi multiplier par 10 puissance moins n. Puisqu'on a deux nombres inverses l'un de l'autre, l'opération sera inverse. Exemple, 32 fois 10 puissance 3 décale de 3 unités la virgule vers la droite. Résultat donc 32 000. Cela dit, quand on lit 32 fois 10 puissance 3, on sait aussi que 10 puissance 3 vaut 1000, donc ça veut dire 32 000. 4,152 fois 10 puissance 2, dans le même esprit, voudrait dire 4,152 centaines. Mais bon, on se souviendra qu'on décale deux fois la virgule et que donc le résultat vaudra 415,2. Si maintenant je divise par 10 puissance n, 32 divisé par 10 puissance 2 va donner 0,32 et 4,152 divisé par 10 puissance 3, 0,004152. Donc j'ai bien décalé la virgule 3 fois. Alors, je précise ici, et c'est encore mieux si c'est affiché, que divisé par 10 puissance n, c'est multiplié par 10 puissance moins n,
et que multiplié par 10 puissance n, c'est divisé par 10 puissance moins n. Le cas échéant dans un calcul, on peut avoir cette transformation à effectuer pour simplifier un petit peu l'écriture. Alors, voici l'effet d'une multiplication ou d'une division par 10 puissance n ou par 10 puissance moins n. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans tout ça que l'écriture scientifique d'un nombre? L'écriture scientifique d'un nombre, on va la découvrir progressivement en lisant ces quelques lignes. Si je m'occupe d'une quantité qui vaut ici 250 mètres, je peux exprimer cette quantité, cette longueur dans d'autres unités. Et après un peu de réflexion et de transformation, dire que 250 mètres, c'est aussi 250 000 millimètres, ou 2,5 hectomètres, ou 0,25 km, et ainsi de suite. Parmi toutes ces écritures, il y en a une qui s'appelle la notation scientifique de la valeur qu'on est en train d'exprimer. Une et une seule. Et on le verra peut-être plus facilement en utilisant des puissances de 10, où on va, donc plutôt que d'utiliser des unités différentes, rester avec une écriture en mètres, mais utiliser une puissance de 10 qui va corriger le tir, on va dire. 250 000 millimètres, ça peut être vu comme 250 000 fois 10 puissance moins 3 mètres, puisque milli, c'est 10 puissance moins 3. On se référera au grand tableau que j'avais affiché auparavant et qu'il faut vraiment bien connaître. 2,5 hectomètres, ça veut dire 2,5 centaines de mètres, donc 2,5 fois 10 puissance 2 mètres. 0,25 km, c'est 0,25 fois 10 puissance 3 mètres, et ainsi de suite. Quelle est parmi ces écritures la notation scientifique? Eh bien, c'est celle pour laquelle le nombre par lequel on commence est compris entre 1 et 10. Ça peut être 1, mais ça doit être strictement inférieur à 10. Donc maximum 9,999, etc. Ici, en fouillant bien dans les différentes écritures, je vois que c'est 2,5 fois 10 puissance moins 2 mètres, 10 puissance 2 pardon, qui va correspondre. Donc je regarde la valeur de départ, 250 mètres, et ce que je vois en fait, c'est qu'il faut placer la virgule pour que le nombre que l'on va citer soit compris entre 1 et 10. Donc si je place la virgule entre le 2 et le 5, j'obtiendrai 2,5. Et donc je vais dire que 250 mètres, c'est 2,5 centaines de mètres. Voilà la notation scientifique de la valeur 250. D'où la définition qui s'affiche maintenant ici. Et on va voir donc euh, quelques exemples. On a vu, pour 250, c'est 2,5 centaines. 2,5 fois 10 puissance 2. Qu'en est-il de 6000? Si je décale ma virgule de telle sorte que je colle à la définition, je dois écrire ça 6,000. Donc j'ai 6. 6000, c'est 6 milliers. Donc voilà l'écriture scientifique du nombre 6000. Qu'est-ce que c'est que 22 600? C'est 2,26 dizaines de milliers. Donc fois 10 puissance 4. 0,2, c'est 2 dixièmes. D'accord? Je choisis toujours un nombre compris entre 1 et 10. 0,0035, c'est 3,5 millièmes. 0,00004, c'est 4 cent millièmes. Voilà pour la définition de la notation scientifique. Et elle est importante à retenir encore une fois parce que, comme je le disais précédemment, la calculatrice va employer cette notation-là si jamais le nombre qu'elle doit écrire est trop long ou si on a décidé de lui faire employer la notation scientifique. Donc, il faut faire très attention et bien savoir ce que veut dire la calculatrice. Je pars directement en bas dans les deux dernières lignes. Si on a le nombre 3 millions que la calculette s'amuse, entre guillemets, à écrire en notation scientifique, elle va écrire ça 3E06. E ne veut surtout pas dire exposant. D'accord? C'est une abréviation pour parler de la multiplication par une puissance de 10. 3E06 signifie 3 fois 10 puissance 6, autrement dit 3 millions. En tout cas, et même si l'écriture est un peu plus compliquée que 3 dans une autre valeur, si c'était par exemple 3.152E06, eh bien on est en train de dire décaler la virgule 6 fois vers la droite. Donc voilà ce qu'on a envie de dire avec la calculatrice. 5 millions fois 3 millions donnera 5 fois 10 puissance 6 fois 3 fois 10 puissance 6, donc à l'arrivée 15 fois 10 puissance 12.
qu'elle retraduira en notation scientifique 1,5 fois 10 puissance 13. Le deuxième exemple va donner 1,2 fois 10 puissance moins 10. La notion d'ordre de grandeur d'un résultat, il y a une définition mathématique là-dessus, donc je veux aussi faire cette remarque, consiste à choisir justement le multiple de 10 ou la fraction de 10 en dixième, centième, millième qui correspond à l'écriture scientifique du nombre. Donc par exemple, l'ordre de grandeur du nombre 3000, c'est le millier, c'est 1000 donc. Donc cette notion d'ordre de grandeur possède cette définition bien précise, bien que dans le langage courant, le terme ordre de grandeur soit un peu galvaudé et qu'il se confonde un peu avec la notion d'arrondi. Ici, non, mathématiquement parlant, l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 qui intervient dans la notation scientifique. Quand on parle de 2 dixièmes, eh bien on parle en dixième. L'ordre de grandeur de ce nombre, c'est le dixième. Donc c'est 10 puissance moins 1, 0,1, et ainsi de suite. Parlons maintenant, pour finir, de la notion de chiffre significatif, qui est tout aussi importante. C'est un point important lorsque on fait des calculs multiples de nombres que l'on doit arrondir et qui vont éventuellement être recombinés entre eux par multiplication, division dans un calcul futur. Il serait illogique en fait de leur donner un degré de précision avec un même nombre de décimales. Et on va voir pourquoi bien sûr. Ce qui va être important pour les bons calculs et pour avoir une bonne précision à l'arrivée, c'est de bien choisir le nombre de chiffres significatifs à donner à chacun. Je prends un exemple tout bête, parlons d'un montant de 33 850 euros. Si je veux l'arrondir au millier d'euros, je vais dire donc 34 000 euros. Évidemment, si je dis 34 000 euros, je perds de la précision par rapport à la vraie valeur, à la valeur réelle. Bon, en milliers d'euros, si je voulais conserver sa précision complète, je devrais dire 33,85 milliers d'euros, donc kilo-euros. Et pour le citer en millions d'euros, ça deviendrait 0,03385. Donc, en citant 33,85 milliers d'euros ou 0,03385 millions d'euros, j'ai cité la valeur de départ avec la même précision, puisque je l'ai cité d'une manière exacte. Mais on se rend bien compte qu'on n'a pas utilisé le même nombre de décimales, suivant la façon dont on a envie de le dire. Donc ce qui compte pour donner une valeur en toute précision, ça n'est pas le nombre de décimales que l'on va choisir a priori, c'est le nombre de chiffres significatifs qu'on va citer pour la valeur. Dans 33,85 ou dans 0,03385, j'ai cité un nombre avec un degré de précision de 4 chiffres significatifs. Dans la deuxième version, à droite, le nombre de 0 à gauche ne compte pas. Ils ne font pas partie du nombre, donc de la quantité qu'on a envie de citer. Par contre, à partir du premier chiffre 3, j'ai 3, 3, 8, 5. Donc j'ai bien cité tous les chiffres qui m'intéressaient. Et donc là, on commence à comprendre que arrondir un nombre à 10 puissance moins 4 près, sans savoir a priori combien vaut ce nombre, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est important, c'est de décider a priori du nombre de chiffres significatifs qui va représenter le degré de précision visé. Je prends un exemple avec calcul cette fois-ci. Le plein d'essence a coûté 71,44 € pour 53 litres. Donnez le prix au litre avec 4 chiffres significatifs. Bon, je vais simplement diviser 71,44 par 53, ce qui me donne 1,348. Attention, on n'a pas demandé une réponse à 4 décimales, on a demandé une réponse à 4 chiffres significatifs, ce qui était la précision qu'on souhaitait pour la réponse. 1,348 € par litre. Le coût de fabrication d'un nombre n de billes plastiques est la somme de frais fixes mensuels, 5500 €, et d'un coût unitaire multiplié par le nombre de billes fabriquées. Pour fabriquer 255 400 billes,
Ce mois-ci, on est dans l'industrie, donc les quantités fabriquées sont très grandes. Le coût total a été de 8 475 euros. Donnez le prix de revient d'une bille avec 4 chiffres significatifs. Donc là, je prends le coût total, je vais retirer 5 500 euros de frais fixes, ce qui va me donner le coût de fabrication réel hein, des 250 000 unités. Et donc, le prix vaut cette fameuse différence, 2975, qui est 8475 moins 5500, divisé par la quantité. En effectuant ma division, je trouve un résultat qui possède beaucoup de décimales, mais à 4 chiffres significatifs, ça revient à 0,01165. Si le prix de revient d'une bille avait été arrondi à 10 puissance moins 4 près, donc à 4 décimales, quelle aurait été l'erreur sur le coût total? Eh bien, à 4 décimales, au lieu d'avoir 0,01165, j'aurais fait un arrondi à 0,0117, par exemple. Et effectivement, j'aurais fait une petite erreur, mais qui aurait été amplifiée par le nombre assez important de billes fabriquées, 255 000. Donc cette petite erreur d'une quantité 5 à la cinquième décimale aurait été amplifiée d'un facteur 255 000. Et évidemment, ça n'est plus du tout négligeable à l'arrivée. Donc imaginons que plutôt que 117, j'aurais arrondi à 116. En multipliant ça par la quantité, je me suis retrouvé avec un coût total de 8 462,64 euros au lieu de 8 475. J'aurais donc commis une erreur de 12,36 € en choisissant une précision à 10 puissance moins 4 près du prix à l'unité à la place d'un prix à l'unité à 4 chiffres significatifs. Avoir ce nombre-là de chiffres significatifs m'assure que même avec une quantité très importante, j'ai un degré de précision suffisant dans mon résultat. Si jamais, dans un autre exercice, on devait trouver un résultat extrêmement faible, avec plusieurs zéros après la virgule et des valeurs intéressantes qui commencent juste après, s'imposer une précision de 10 puissance moins 4 serait illusoire, puisque à la limite, je pourrais trouver 0 en tant qu'arrondi à 10 puissance moins 4 près, parce que le résultat lui-même est bien inférieur à 10 puissance moins 4. Par contre, si je conserve 4 chiffres significatifs de précision, à partir du premier nombre qui n'est pas 0, je dois en citer 4. Et donc j'ai une valeur qui est très précise à l'arrivée. Voilà donc pour cette présentation, on va dire pêle-mêle, hein, de plusieurs éléments qui tiennent compte des puissances de 10, des nombres de décimales, des décalages de virgule. Et donc il faut avoir une espèce de vue d'ensemble sur tout ça pour ne pas être dérouté lorsque la calculatrice affiche un 3E06 par exemple, à savoir ce qu'on nous demande quand on nous demande une précision d'un certain nombre de chiffres significatifs, savoir manipuler des puissances de 10, savoir parler en notation scientifique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo basée sur des éléments de calcul et je vous dis à bientôt.